Salut les gars, ça fait 3 mois qu'on s'est pas vu. Enfin le retour des vidéos sur cette chaîne. Je vous dois quand même quelques petites explications de pourquoi j'étais pas là pendant 3 mois. Je recevais des messages tous les jours. Franchement déjà, même si je vous répondais pas à tous sur Instagram, dans tous les cas les messages je les vois. Ça fait grave plaisir. Sur YouTube, du coup je ne vis pas de YouTube. YouTube me sert à payer mes projets. En gros ça s'auto-investit entre guillemets. Je ne fais pas ça pour l'argent, mais il faut bien de l'argent pour vivre. Du coup pour vivre, j'ai une autre activité à côté. Depuis 5 ans en fait, j'ai un point service. Donc j'ai une petite boutique dans ce village à côté où je fais des clés, des piles, de la cordonnerie, de la signalétique, je fais au cash pour les professionnels, pour les vêtements. C'est un point service. Voilà. Je fais aussi les clés de voiture. C'est assez spécialisé quand même, des niches assez particulières. Et du coup ça fait 5 ans. Et début d'année, quand j'ai monté ce local, j'ai eu un contrôle fiscal. On va pas rentrer dans le détail, mais en gros un contrôle fiscal c'est une personne qui vient et qui dit oui bah vous devez tant à l'État parce que vous n'avez pas déclaré un tel ou vous n'avez pas envoyé ce papier à temps. Moi en l'occurrence c'est un papier qui n'a pas été envoyé à temps. Des choses comme ça, des déclarations qui n'ont pas été faites, mais bref, c'est pas de la triche, entre guillemets, j'ai pas détourné des milliards, j'ai pas fait de blanchiment, quoi que ce soit, c'est vraiment, mais bon, du coup, pour une petite entreprise comme moi, qui fait des investissements, moi ça fait 5 ans que je suis là, comme les machines, j'ai des machines laser pour faire de la signalétique, ça vaut une fortune, j'ai les machines pour faire les clés de voiture, tout ça, ça vaut une fortune aussi, bref, je peux pas rentrer dans les détails, en gros, je réinvestis tout ce que je gagne, et donc forcément, quand on me demande un sacré billet, on va dire, une belle S1000 neuve, on va dire, voilà, ça fait chier quand même, mais bon, après voilà, on n'a pas le choix, on paye, tu vois. Donc il y a eu deux solutions, soit ça, soit j'ai essayé de faire plus d'argent encore, alors que j'étais déjà pour moi au max. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert une deuxième boutique, où j'ai embauché 2 employés, du coup maintenant j'ai 2 points service, et j'ai rembauché plus de monde. Comme ça, je peux me mettre entre guillemets à 70% sur YouTube, alors que là j'étais qu'à 20% sur YouTube. Vraiment, là maintenant j'ai beaucoup plus de temps pour faire YouTube, et j'ai misé là-dessus. Est-ce que j'ai raison? Je ne sais pas. Je vous avouerai qu'il y a des nuits où je me suis dit c'est peut-être un prank de Greg Guillotin, ou je ne sais pas, mais non, fallait payer quand même. Je me dis, bah du coup les 3 mois, c'était les 3 mois où j'étais pas là, c'était le temps d'ouvrir l'autre boutique et faire les travaux, former les gens, enfin former les gars et tout, voilà. J'ai plein de projets qui arrivent, mais genre vraiment, il y a toutes les pièces de la Yabusa qui est arrivé, mon moteur il est là. J'ai toutes les pièces de la Civic, on va faire des choses assez drôles. J'ai ma Civic Turbo qu'on va faire dans vraiment peu de temps, et là déjà aujourd'hui on va s'occuper du DT, on va terminer enfin le DT. Bon, je vais être franc avec vous, j'en entends pas grand chose. C'est une presse achetée 100 € sur Amazon. C'est marqué 12 tonnes. Mais je pense que ça va pouvoir m'aider pour rentrer quelques roulements. Une vraie presse, ça vaut une fortune. Et non, ça vaut juste une fortune, mais sinon c'est cool pour tout le reste. Oh, c'est vraiment de la merde. C'est pas 12 tonnes qu'à presse, c'est 12 kilos. Oh, je vais faire, tu sais, comme les vidéos, tu sais, les vidéos où ils pressent tout. Tu sais, ils éclatent les choses là. Sur la tête de Wham que ça marche pas. Sur la tête de Wham que c'est ça qui est en train de... Regarde, ça croustille. C'est pas possible. Attends. Gros, c'est vraiment de la merde. C'est en train de bomber un peu. Non. Bah non, t'as l'impression que... Ah mais si. C'est en train de bomber là. Bah regarde. Bah oui, je sais. En tout cas... Si je dois casser... Je vais faire quoi? Je vais la renvoyer? Je vais leur dire quoi? Je vais leur dire votre presse c'est de la merde? Ils vont me répondre bah oui on sait. Oh, regarde la plaque en bas. Bon bah achetez pas ça. Je crois que j'ai pas besoin de le dire en fait. Oh j'ai mort. Il n'y a pas de roulement là. Pour encore utiliser ma super presse. Ces roulements là. Bah d'ailleurs, attends, je vais pas trop faire le malin parce que je suis pas sûr que ce soit les bons. J'ai pris les cotes. 1, 2, 3 roulements. Ouais, c'est bon, c'est les bons. J'ai pris les cotes. 1, 2, 3 roulements. 10 balles les deux. Voilà, en haut et en bas. Je crois que c'était plus de 40 € chez Yam.
1, 2, 3 roulements, je sais pas si vous connaissez, mais ils font des roulements et des joints-spi. C'est pas une vidéo sponsor, j'ai rien à voir avec eux, hein, je les connais même pas. À chaque fois, même quand tu refais le moteur du DT, au lieu d'acheter tous les, tu sais, les packs de roulements de merde là, tu prends des bons roulements, SKF et tout. Tout chez 1, 2, 3 roulements, ça te coûte beaucoup moins cher et au moins t'as de la qualité. Oh shit! Je suis trop court. Regardez comment ça y va tout seul du premier coup. C'est quand même pas compliqué en fait. Je crois que le problème il vient pas de la presse. Je pense que le problème il vient de comment utiliser la presse. Et ça c'est autre chose. Bref. On a réussi quand même. On se retrouve une fois cadre fini de monter et après on va monter le moteur ensemble, on va polir le pot. Je vais vous montrer ma petite technique, c'est un truc, ça passe bien. Tu sais, quand tu vois les tutos sur YouTube, c'est alors il faut mettre un grain 5800, après tu repasses au grain 5850, après tu mets un peu d'eau, tu repasses au grain 6000, tu fais ça pendant 3 heures, t'inquiète, tu vas voir ma technique. Si t'as des petits pots, tu veux rénover un petit pot d'échappement, t'en as pour 2 minutes, ça te coûte 1 € chaque action. Je termine de monter ça et c'est parti. Tadam! Bon putain, ça fait grave plaisir de la revoir monter. Ça faisait un petit moment que tout le monde l'attendait. À chaque fois dans les commentaires, tu peux être sûr qu'il y avait au moins 10-15 commentaires dédiés à cette putain de DT. Cette DT, c'est celle qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. C'est celle qui m'a coûté le moins d'argent. C'est avec laquelle j'ai pris le plus de plaisir, je pense. On a fait tellement de trucs de merde dessus, c'est... Voilà. Comme vous voyez les gars, nouvelle collection. Ça mélange un peu les deux collections. La première collection c'était ça, la deuxième c'était ça. Donc la deuxième en fait c'était pas The Monkey Rider, le TMR c'était Team Monkey Rider. Et du coup j'ai décidé de refaire un mix des deux. Je voulais faire vraiment une marque plus neutre avec des couleurs vraiment pastel, couleurs que je kiffe moi, on verra que ça vous plaît à vous. Et du coup là tout est terminé, tout purgé, non. Bon bah j'ai une fuite au frein avant. Ah le bâtard. Du coup on va commencer le moteur tout de suite, c'est parti. Ça, je vous en avais pas parlé. Du coup, c'est ma Civic, j'ai déjà commencé. Je vous expliquerai plus en détail la prochaine fois. Il y a, oui, il y a 2 moteurs. Je vous expliquerai ce que je fais dessus. En tout cas, c'est assez drôle. Bon, j'ai quelques petites galères là, c'est pour ça que j'ai pas trop avancé. Mais en tout cas, le plus gros effet, le moteur est dedans, machin. Quelques petites galères de faisceau, mais ça va le faire. Là, j'ai juste repeint le moteur du coup. Enfin, je l'ai tout poncé partout. Après, je l'ai repeint, je l'ai reverni avec la peinture moteur. Alors, embrayage, type d'admission, pompe à eau, cylindre. 86, qui a 52 ans. Un piston Italkit. Les gars, à chaque fois vous me demandez la putain de référence pour les pistons. C'est ce piston là qu'il faut. C'est un piston Italkit. Voilà, moi je mets toujours cote A. Ça, boîte à clapper, avec la petite cale. Bon, ça a bugué, je vous disais. La caméra que j'utilise là sur la tête, c'est une Insta360. Vous savez, je vous avais fait une putain de vidéo sponsor. J'adore ces caméras, mais le putain de problème, c'est qu'on est obligé d'avoir, en gros, si on met d'autres cartes SD que leur carte SD Insta360, ça marche pas. J'aurais déjà envoyé des mails et tout. Ça casse les couilles. Mais au moins, en vrai, c'est vrai que, franchement, c'est vrai qu'avec leur carte SD, je perds jamais aucun fichier. Mais vraiment aucun. J'ai jamais perdu aucun fichier. Mais là, je mets des putains de cartes SD de ouf que je mets pour filmer en 4K et tout. Et ça marche pas. Je suis obligé de mettre leur carte SD qui est un peu de la merde. Je pense qu'il y a un fichier dedans qui fait que, comme vous avez vu une vidéo sponsorisée, je préfère vous en parler aussi. Donc, la culasse. Oh, la Calmos, elle est stylée en vrai, hein. Bra. Bougeon neuf. Ça vaut que dalle. On va pas se priver, hein. Ce moteur-là, c'est pas moi qui l'ai remonté. Et regardez toute la putain de pâte à joint qu'il y a à l'intérieur, là. Mais bon, j'ai la flemme de le démonter pour enlever tout ça. Donc, hein. Ah, le rouleau, il croustille quand même un peu, hein. On verra bien. Hop! Parce que moi, j'utilisais, vous savez, j'utilisais ma sauce magique à 50 balles. C'est de l'huile, attends, je l'ai là-haut. J'utilisais ça, là, le casse-poêle. J'en ai encore. Mais, Philippe, vous savez, celui qui a la Yabusa à 700 chevaux,
il m'a dit, alors du coup ça c'est pas le vrai bidon, hein. Il m'a passé de la sauce magique à lui. Je vous dirai pas ce que c'est. C'est sa sauce magique à lui. Mais c'est un secret, j'ai pas le droit de le dire. Donc voilà, vous voyez ça avec lui. D'ailleurs, on refera une vidéo avec Philippe. Dans peu de temps, on va lui présenter son ZX10R. Donc lui, il appelle ça sa moto de route. Mais elle est plus puissante que certains dragsters. Il fait plus de 500 chevaux. 550 chevaux, je crois. Une dinguerie. Les gars, si vous voulez une méthode pour les circlips, pour les mettre vraiment sans abîmer quoi que ce soit et les mettre franchement sans m'énerver et tout, et bah vous me le dites. Parce que moi, j'en ai pas. Alors là, je vais juste voir sans segment, sans rien. On n'a pas fait le jeu au segment, on n'a rien fait encore. Un truc, c'est que je suis pas sûr que ce soit un vélo de 46. Donc comment savoir que c'est un vélo de 46 ? 44, je veux dire, c'est un vélo de 44. Hein. Oui, c'est 44, donc c'est bon. Donc voilà, parce que comme je savais pas, comme c'est pas moi qui ai mis le vilebrequin, je savais pas si c'était un vélo de 39 ou un vélo de 44, mais du coup c'est bien un vélo de 44. Alors vous voyez là, sans segment, il n'y a pas de jeu. Et pourtant, c'est un code A. Donc les gars, en vrai, pourtant ce cylindre, il a déjà bien tourné. Prenez toujours un quota. J'ai toujours pris des quotas, ça n'a jamais eu de jeu. Donc avant de faire le jeu au segment, on va redonner un petit coup de rodoir là-dedans. Ce cylindre-là, c'est un cylindre code A. Ça, c'est un piston code A. Sauf que les Ital Kit en code A correspondent à une code B sur les cylindres. Généralement, les 3/4 des cylindres top, ils sont en code B. Sauf que moi j'ai un code A. J'ai de la chance d'avoir un code A. Là, j'ai vérifié. Je suis pas sponsorisé par WD-40, donc j'utilise du multispray. Donc là, je mets la cale, je mets une cale de 0,10, je remonte. Tu vois, en vrai, j'ai du jeu, mais ça bloque un peu. En vrai, ça remonte quand même, mais ça bloque un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner un petit coup de rodoir. Ça va pas lui faire de mal. Ouh là là. Oh, ça fait des belles rayures quand même. Hein. Oh là là, putain. Il passe à côté du drame. Ah mais franchement ça fait des beaux petits trucs hein. Ouais, ça fait quand même beau. Franchement, après quand on va rouler un peu, ça va vachement s'estomper. Allez, le segment là. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de faire 15 000 jeux au segment, parce que j'en ai qu'un. Moi il me faut 0,15. 0,10 il passe à l'aise. Donc j'aurais même pas besoin d'y toucher. À l'œil j'ai 0,15. 0,15. Nickel. Nickel. Putain, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. On va regarder, on a combien de squitch à 0. 1 mm. Alors le squitch, mettez 1 mm. Franchement, vous faites pas chier, c'est juste que moi, c'est pas mon moto de tous les jours. Genre, si vous faites ça, vous mettez 1 mm, c'est très bien. Là, je vais essayer de viser un peu moins. Et en plus de ça, bah, vous savez, cette moto-là, elle tourne à l'éthanol. En théorie, j'aurais plus de résistance au cliquetis, voilà. Mais je pense pas que ça, vraiment, je pense pas que sur un 2 temps, sur un 50, ça change grand chose. Parce que ça prend énormément de tours quand même. Et ça, les gars, du coup, ça s'est évaporé depuis le temps. Ça fait plus de 8 mois que ça mijote. Donc ça, c'est le 98. On voit que l'huile, elle est encore très bien homogène. Sauf qu'on voit sur le E85, vous voyez l'huile là? Je sais pas si on voit bien. Je pense que l'éthanol, faut le vider faut vider le plein dans le mois. Bah après, quand on mélange, ça revient bien, hein. Je pense qu'il faut tuer quelques moteurs pour voir si ça mange vraiment. Et je suis là pour ça. Bon, en vrai, quand on le mélange, ça revient bien homogène. Mais sinon, on voit quand même qu'il y a des petits dépôts. Par exemple, moi, mon plein qui a 8 mois, là, je le remettrai pas dedans. Je vais refaire un mélange. Je vais refaire un mélange et on verra bien. C'est les petits tests que je fais pour vous, pour la communauté. Ceux qui me disent, oui, t'es là pour casser des motos. Non. Je suis là pour la science. J'ai pas de joint et ça touche pas. On va mettre le joint le plus fin que j'ai. En fait, c'est le piston. C'est pas le piston d'origine. C'est pas le piston de top perf. Je sais que le piston de top perf, il doit être un peu plus bombé. Parce que normalement, avec le piston de top perf, sans rien, je crois qu'on est à 0,70. Parce qu'avec le joint d'origine, on est à 1. Et le joint d'origine, je crois qu'il fait 0,30. Bah, attends, on va regarder ça tout de suite. Tu vois, le joint d'origine, il fait 0,4. Bon, et vous savez quoi, les gars? On va mettre le joint le plus fin que j'ai. C'est des feuilles. 0,2. Au moins, on aura un peu plus de compression que d'origine. Bon, du coup, je sais même pas j'ai un squelette de combien, parce que j'ai que de l'étain de 1 mm.
et ça touche pas, donc... Mais on verra. Franchement, si ça tient comme ça, on va faire un rodage comme ça. Si ça tient comme ça, on fait quelque chose pour mettre plus de compression. Je ne sais pas quoi. Mais on fait quelque chose. Je sais pas, je crois que je recharge la culasse. Ça. Mais je veux que ça comprime. Et je veux voir jusqu'à où ça pète. Mais vous savez que le 50 m'a énormément appris. Mais vraiment sur tout ce que je fais à côté, les voitures et tout. Le 50, mais c'est une putain de base. Du coup, je viens de me rendre compte que j'ai plus de joints qui vont là. Bon, on peut monter à la pâte à joints, mais bon, après, tu sais, il y a toujours des galères dans les réglages, tout ça, donc toujours mettre un petit joint en papier quand même. Donc là, je vais en fabriquer un joint. Je vais mettre ça tout à l'heure avec... Je vous montrerai comment je fais les joints. Hop! Bon, on va s'occuper de la partie embrayage. Hop, on va récupérer la partie embrayage de ce moteur. C'est un moteur d'origine qui a jamais été démonté, ou très peu. Donc c'est gage de bonne qualité. Rondelle plate, rondelle lisse. Ça. Attends, déjà, le moteur il est bien équilibré ou pas? L'arbre d'équilibrage il est pas équilibré. Oh merde. On met un embrayage New Friend. Ils sont bien ceux-là parce qu'ils sont souples. Normalement je mets des top perf 5 disques, mais tu sais ils sont durs à embrayer. Genre quand c'est souple, quand tu fais du stunt et tout, c'est quand même mieux. Il y a un mythe qui dit que tu dois laisser tes disques d'embrayage tremper 48 heures,5 secondes dans l'huile avant de les monter. En tout cas, c'est complètement des conneries. Mais ce que tu fais, c'est que tu les graisses un peu avant. Pas besoin de les faire tremper 48 heures avant. Alors tu les graisses bien avant, tu les fous dedans et c'est bon. Mais les 10 embrayages en plus, ça durait grave longtemps. Bon, je crois qu'ils durent un peu moins longtemps. Moi, je sais qu'avant, je mettais vraiment du top perf, les top perf 5 disques. Franchement, ils sont top. Putain, je suis grave con. Je suis à genoux alors que j'ai un putain de lèvre moto. Bon, la cloche est quand même bien marquée. Oh, le jeu qui est bâtard. Quand il y a du jeu, tu serres un peu plus, il n'y a plus de jeu. Voilà. C'est vrai que ça bouge quand même pas mal. Bon, je nous ai pas mal avancé. Du coup, j'ai remonté allumage, embrayage, carter. J'ai fait les joints à la machine laser. Et à la limite, tu découpes au ciseau. Hein. Tu fais des traits et tout. Donc là, je vais vous montrer enfin comment nettoyer un pot. Vraiment pas cher et très rapidement. Donc voilà, le pot il est vraiment pas en bel état. Ça c'est des résidus de la cartouche en alu qui a fondu. Donc alors tu prends ces disques là, c'est des disques qui viennent de chez Action. Ça correspond à un grain de 180. C'est parti, vous allez voir en 2 minutes comment le pot il va devenir tout neuf en accéléré. Faut faire vite pour pas faire de traces, mais regardez. Tac! Voilà, un petit passage. Je termine le pot et après on se retrouve. Voilà le résultat. Franchement, j'ai passé 5 minutes dessus. Le résultat, il est pas exceptionnel. Forcément, tu vas avoir un meilleur résultat si tu passes 15 ans dessus et à le faire briller comme un ouf. Je passerai pas une minute de plus que 5 minutes pour refaire ce pot. Parce que dans tous les cas, tu le graisses pas assez souvent et tout. Dans 2 secondes, il est rouillé. Quand il va chauffer, il va noircir. Surtout que ce pot-là, il chauffe quand même pas mal. En 5 minutes, t'as ce résultat. On va monter ça sur la moto. Et on va faire le premier démarrage, si elle veut bien. Bon, par contre, là, elle va fumer à mort. Ça pisse sa mère, en plus. Le flotteur qui remonte mal, bon bref. Du coup, ça va fumer à mort parce que là, elle est réglée pour l'éthanol. Donc, elle est beaucoup plus riche. Parce que là, il n'y a plus d'éthanol dans la station. On va essayer de la démarrer au 98 avec le réglage d'éthanol. Si ça va pas, je remettrai le bon gicker. J'aime pas de bouton d'arrêt. À 100 balles, c'est mort.
Bon, essai numéro 5850. Petite galère parce que j'ai repeint le cadre. Et du coup, j'ai dû enlever la peinture d'un côté parce que ça faisait pas masse. J'ai mis la masse sur le cadre peint. Forcément. Bon, du coup là, ça devrait péter. Péter. Juste la caméra n'a plus beaucoup de batterie. 1, 2. Bon allez, j'ai du boulot. Et après, je vous montre tout ce que j'ai fait. J'ai refait tout le faisceau et tout. On va tester et voir si mon faisceau est bon. J'ai fait un bouton d'arrêt et un bouton launch control flamme. On va voir si ça fonctionne bien. Hop là. Bon, ça a l'air de marcher. C'était juste pour tester vite fait les deux boutons. Maintenant, je vais un peu ranger le bordel que j'ai foutu. Bon, du coup, j'ai fait le faisceau. Là, pour l'instant, j'avais laissé les câbles apparents pour voir s'il y avait un problème. Du coup, je vais tout recacher. Du coup, le faisceau, il parle là. Ce bouton-là, il sert launch control. Et en même temps, enfin, launch control. En gros, il limite les tours. C'est un limiteur de tours. Comme ça, bah, tu pars au bon régime. Tu es... Et là, il y a la bobine. Du coup, avec la bougie qui est là. Du coup, elle est reliée. Alors, la masse est reliée à ce bouton. Du coup, là, ça fait des flammes et ça bride. Donc, ça fait le launch control. Et ici, en fait, bah, c'est juste le bouton stop. On se retrouve une fois que j'ai tout rangé. Et une fois que j'ai tout rangé, bah, on va aller faire vite fait un test de nuit. Voir si ça fonctionne vraiment. Parce que là, dans le garage, je vais enfumer tout le garage et je vais faire prendre feu le garage. On s'est éloigné de la civilisation. Il n'y a pas de chaîne, il n'y a rien, on pourra pas rouler. Mais prochaine vidéo, on fera un test routier. Il faudra la régler et tout ça. Là, je sais qu'elle va pas être réglée. On dirait le cul ta daronne après que je sois passé. J'espère que ce petit launch control vous aura plu. Bon là il fait nuit, on pourra pas faire de test. Et en plus dans tous les cas il faut bien la régler, là elle est trop riche, je peux même pas monter dans les tours. Faut que tu gardes ce gicleur là. Ouais. C'est un gicleur flamme. Ça fait de ouf. Et du coup, je m'attendais pas aussi bien moi. Ouais franchement j'ai monté le faisceau. Genre j'ai même pas testé, je me suis dit vas-y on va tester ça. On a bien fait. Ouais, à chaque fois, franchement à chaque fois avec le DT on a des belles surprises. À chaque fois. C'est trop bien. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé cette nouvelle vidéo. Si vous voulez vous faire plaisir, allez sur le shop, themoncarrider.fr, il y a la nouvelle collection. Ciao.